Hello, bonjour la team des Scorpions, comment allez-vous? J'espère que vous vous portez bien. Bienvenue sur ma chaîne, on va passer un moment très agréable tous ensemble maintenant, à peu près 1 heure et demie, 2 heures, on verra le temps que je vais prendre, le temps que je vais consacrer pour vous les Scorpions, car je vais présenter une lecture intuitive annuelle détaillée au niveau des énergies pour vous pour toute l'année 2022. Pour ce travail, je prends carrément une journée entière. J'ai sélectionné les meilleurs oracles, enfin pour moi, pour me sentir le plus à l'aise dans ce travail. Pour cette lecture, je vais travailler, permettez-moi juste de faire une présentation des oracles. Donc, on aura le tarot psychologique Oshozen, l'oracle des miroirs, l'ancien 77, le bleu, le doré, le 77 d'Aliaské, qui va me permettre d'avoir un peu les grandes lignes, un peu un conseil, et puis 2 oracles de Doreen Virtue, des anges et des archanges. Lorsque j'aurai fait mon analyse par mois, je garderai une carte du tarot Oshozen qui va me permettre de faire un grand résumé à la fin de cette vidéo, un grand résumé pour toute l'année 2022. Et enfin, pour terminer, je choisirai une carte comme ça au hasard, du petit oracle de l'intuition de Corinne Madelin, que je positionnerai sur le tableau. Voilà pour cette petite heure qu'on va passer ensemble. Deuxièmement, je voulais aussi vous informer que j'ai mon site internet qui est enfin actif. Maintenant, le nouveau site internet, c'est très simple, c'est elenacoachintuitive.com. Je vous laisserai aller regarder mes différentes prestations. Sur mon site internet, vous pourrez également cliquer sur le bouton partenaire et là, vous pourrez voir tous les partenaires avec lesquels je travaille. Je les sélectionne minutieusement. Ça peut être des énergéticiens, des magnétiseurs. Ce sont vraiment des gens qui ont fait déjà des soins sur moi, des gens de confiance et en qui j'oriente une grande majorité de mes coachés vers eux. Voilà, donc c'est parti. Donc ici, nous sommes au mois de janvier. Non, je voulais encore rajouter quelque chose pour les tout nouveaux qui viennent d'arriver. Cette lecture intuitive est basée principalement sur les énergies, d'accord? Elle ne peut pas parler à tout le monde, à tous les scorpions. Prenez vraiment chaque élément qui vous parle. Vous pouvez par exemple écouter cette lecture intuitive de janvier à mars pour une période de 3 mois pour voir un petit peu les énergies, comment est-ce qu'elles avancent. Moi, ce que je conseille, c'est de pouvoir prendre un moment, de l'écouter du début jusqu'à la fin et de revenir l'année prochaine, de revenir par exemple au mois de juin, mais de reprendre les 2 mois précédents. Pour moi, c'est important, sinon on ne comprend pas, sinon la lecture pour moi n'est pas claire. Voilà. Une lecture intuitive, c'est quoi? C'est vraiment un travail qui vient de mon intuition, de mon cœur. Ce sont les messages que je vous transmets, d'accord? Dans le but d'évoluer, d'apprendre, de réapprendre, de désapprendre, d'apprendre à se connaître. Et une lecture intuitive est là pour vous transmettre de l'amour, d'accord? Si vous ressentez de la tristesse ou vous n'êtes pas à l'aise avec ma lecture, vous sortez, vous partez. Cette lecture n'est pas pour vous, tout simplement. Voilà, la team Scorpion. Moi, je vous laisse regarder ces belles cartes qui sont positionnées sur la table. Que dire, on commence très bien ce mois de janvier. Nous avons comme carte ici la carte du maître. Alors, la carte du maître, elle est douce pour moi. Elle m'inspire beaucoup de sagesse, beaucoup de connaissances, la maîtrise, une analyse. On vous sent les scorpions assez calmes en ce début du mois de janvier. Dans votre secteur d'activité, on peut le constater que vous maîtrisez parfaitement votre travail ou votre relation. En tout cas, on sent une bonne maîtrise chez vous de votre activité professionnelle. Vous vous fiez de plus en plus à votre intuition. Ou peut-être, on vous invite ici au mois de janvier
à écouter votre cœur, à écouter votre intuition. On a la carte du cœur ici, parce que vous avez des intuitions qui sont relativement fortes. D'accord? En complément, me parle d'observation. Regardez le maître, là, il vous regarde, il a les yeux sur vous. Ça va être un petit peu cette attitude que vous allez avoir. Vous allez avoir une attitude observateur, comme ça. Je vous vois avec la tête tournée 180 degrés et regardez vraiment tout ce qui se passe autour de vous. Cette carte, elle est calme aussi. C'est clair, elle est un peu obscure. Ça peut aussi vouloir nous indiquer que vous avez besoin aussi, pour certains, pas tous, de vous retrouver seul pour comprendre qui vous êtes. Ça peut nous parler de solitude pour certains, pas pour tous. Voilà un peu la première carte ici pour la team Scorpion année 2022. On a la carte voyage, santé, en carte centrale ici. Vous êtes très curieux, observateur, vous analysez tout. On vous sent très analytique en début d'année. En tout cas, la carte voyage, vous voyez, on voit un homme qui a besoin d'échanger, qui échange avec les gens, qui regardent, qui analysent. Vous pouvez peut-être analyser une structure, une entreprise. Vous analysez peut-être la situation sanitaire où vous avez votre point de vue. Vous maîtrisez parfaitement cette situation-là au courant du mois de janvier. On a beaucoup d'énergie. Donc moi, je vous sens rempli d'énergie, très solaire. Hein. On a ici le citronnier. Ça peut aussi vouloir m'indiquer un besoin de vitamine C, vitamine D ici en janvier. Ça peut aussi vouloir nous indiquer besoin de magnésium. Écoutez votre cœur, écoutez votre corps. J'ai une écoute ici. Hein. Vous écoutez votre cœur. Voilà ce qu'on me dit ici. Écoutez votre cœur, rentrez en contact, allez à la rencontre de votre cœur. Hein. Ici, on voit une fille qui écoute le cœur du médecin. Ici, j'ai envie de vous inviter à vous écouter. À écouter vos sentiments, à ouvrir ce coffre que vous avez à l'intérieur. Hein. Ici, on a beaucoup de choses à apprendre. Je pense que peut-être depuis l'été 2021, vous vous écoutez de plus en plus, ou vous maîtrisez parfaitement une relation sentimentale. Ici, on vous voit beaucoup échanger avec les gens avec cette carte rencontre, apprendre, hein, faire des séminaires. J'ai un renouveau aussi également ici. On va regarder avec l'archange Raziel, très 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 belle carte, le magicien. Dites ce que vous attendez de la vie. Comme par magie, ce que vous souhaitez apparaît. Des débuts couronnés de succès. Le magicien se marie très très bien avec le maître. Hein. Ouais, c'est de couleur violette. Ça peut aussi vouloir indiquer des gens qui travaillent dans le milieu spirituel aussi. Hein. Vous maîtrisez parfaitement votre secteur. La carte du magicien, c'est pas que vous attendez, mais vous savez que ça va venir, vous maîtrisez en fait, vous maîtrisez votre secteur d'activité, pour moi, ici avec cette carte. Et enfin, on termine par un message angélique pour la team Scorpion, gardien de la prospérité. Le succès est de mise, tous vos projets se déroulent comme il se doit, des opportunités qui ne se refusent pas se présentent à vous sur le plan professionnel. Cette lame représente une personne, vous peut-être, qui a un poste à responsabilité, intègre, qui aime travailler dur. Alors pour moi, j'ai plus la maîtrise, je vous sens faire des conférences, des séminaires, des rencontres. On peut voir certains scorpions qui décident de faire une nouvelle formation. Ça peut être dans le secteur médical, absolument, ça peut être dans le secteur des voyages, ça peut être dans les soins énergétiques, absolument, hypnothérapeute aussi, énergéticien avec cette carte-ci. Au niveau des métiers, tout ce qui est les métiers de... Alors, je vous parle des métiers où vous allez... juste un petit instant que je prenne mon autre pierre...
Voilà, je vais vous parler un petit peu ici des métiers que je ressens, hein, où il y a une très très grande maîtrise, où vous allez vraiment développer vos capacités. Donc, j'ai l'hôtellerie, la restauration. Nous avons tous les métiers dans le milieu de la santé, des voyages, tourisme, hôtel, restaurant, je l'ai déjà dit. J'ai métier de la navigation, j'ai sportif, nageur sportif, excusez-moi, j'ai voilà, non, j'ai des informations sportifs de haut niveau, j'ai des enseignants, j'ai la banque et les assurances. Voilà, donc ces métiers-là, on voit que vous maîtrisez parfaitement, hein. On vous voit des... attendez, j'ai encore un mot là. Ah. Gardien de paix. Voilà, gardien de paix. J'ai encore ce mot-là, gardien de paix. Voilà, hein, parce que j'avais cœur ici, gardien de paix. Ok, donc, j'ai le chakra de la gorge qui... On va parler peut-être, tout comme les balances ici, un petit peu, hein, du chakra de la gorge. La team Scorpion. Allez, c'est parti, on va tirer juste une petite carte du petit oracle de Corinne Madelin. Hop, la santé, 2 fois la santé ici qui est sortie pour vous. Alors, voilà, en tout cas on peut le dire, peut-être pour certains, le besoin d'un soin énergétique, hein, peut-être sur le chakra de la gorge, hein, pour tout ce qui est communication, échange, le chakra du cœur aussi, d'accord, ainsi que le chakra racine avec l'arbre qui est là. On voit que vous prenez soin de votre santé, ou en tout cas vous maîtrisez. Ça peut vouloir indiquer aussi certains qui n'ont... qui ne se sont pas fait vacciner, je suis obligée de parler de ça, hein, parce que ça me vient maintenant, voilà. Je sais qu'il y en a qui ne veulent pas qu'on parle de la Covid-19, mais quand ça sort comme ça, 2 fois la carte santé, dans cette période-là, on est quand même un peu obligé. Santé, pour moi, on voit que votre priorité, c'est votre santé, vous en parlez beaucoup, vous vous protégez, vous êtes plus dans la nature, vous êtes plus avec le soleil, vous travaillez avec votre énergie, ou en tout cas, les guides vous poussent à travailler avec le soleil. Sachez que vous êtes énergie. Ici, on vous demande de prendre soit des vitamines ou d'aller de partir à la montagne. Hein. On est en plein mois d'hiver, on est au mois de janvier. De partir à la montagne, de prendre du soleil ici avec cette carte solaire, ça va vous faire du bien. Ça va vous faire du bien au cœur. On vous demande une union ici, une union avec la terre. Hein. On vous demande de... Ouais, c'est très très fort ici, hein, pour tous ceux qui sont spirituels. Je pense que là, ça vous parle à 200%. D'accord? Mois de janvier, on vous invite d'être encore de plus en plus en connexion avec le soleil et la terre, hein, ici. Très très fort pour vous. Et puis enfin, pour d'autres, j'ai aussi avec la lune ici 2 fois de très 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 bonnes intuitions. On voit que vous développez de plus en plus vos intuitions. Vous vous écoutez de plus en plus. On écoute un petit peu moins les autres et on s'écoute beaucoup plus. On écoute son corps, on écoute son cœur. Très très bien. Merci beaucoup pour ce premier mois. On va garder cette carte ici. Alors, très bon mois pour la team Scorpion. Gardez en tête le chakra de la gorge. J'ai quelque chose ici. J'ai un petit chat dans la gorge. Donc, alors, on va parler d'un coup de chance sur une problématique ici. Stop, stop. Attendez. C'est pas parce qu'on sort la carte échec que automatiquement il y a des problèmes. Hein. Donc, hein, ok, on regarde toutes les cartes. Hein. Voilà. Voilà. Donc ici on a très clairement, donc voilà, on a une problématique qui est là au courant du mois de février. Ça peut être une relation un peu compliquée avec un homme, ou c'est une relation sentimentale qui est un peu difficile ici. Et vous le savez. Et vous le savez. Donc là, au mois de février, je vais juste prendre une carte ici, juste un petit instant, parce que j'ai trop d'infos, ça fuse un petit peu partout, comme ça. Cet oracle
va m'aider. Succès. Bon, alors, on parlait de l'été. Vous vous souvenez, pour le mois de janvier, on avait cette carte-là, été. Il y a peut-être un événement qui s'est déroulé en été 2021 qui peut revenir ici, cet été, qui peut revenir en février, un événement. Mais on a de toute façon un coup de chance, dans le sens où cette carte échec a sa part d'ombre et a sa part de lumière. Sa part d'ombre, c'est un côté assez austère, dur, carré, distant. Mais ce côté-là, dur, carré, distant, stratégique pour certains scorpions, vous avez peut-être mis en place une stratégie l'été dernier, peut-être pour une relation, vous avez débuté une relation sentimentale avec quelqu'un, ou des échanges. Moi, pour moi, pardon, j'ai encore la gorge, c'est pas vrai. Peut-être des difficultés de communication depuis cet été. Et puis là, maintenant, on voit que vous y travaillez, la team Scorpion. D'accord? Cette carte-là est entourée de belles cartes. D'accord? Elle nous indique ici une froideur. Elle nous indique ici de mettre un peu de chaleur avec la carte été qui est dessus. Quand je parle de froideur, c'est distance. Ici, j'ai demandé ici au petit oracle de l'intuition de venir m'adoucir ce tirage parce que je n'arrivais pas à comprendre cette carte échec. C'est simplement qu'on peut voir qu'on a certains scorpions. Il y a des points que vous avez travaillé sur vous. Vous avez appris à vous connaître. Vous continuez à apprendre à vous connaître. Vous savez qu'il y a peut-être des difficultés avec un homme, ou des difficultés de communication, ou des difficultés de confiance. Moi, j'ai le mot confiance ici. Et pour moi, vous apportez une douceur. Depuis l'été 2021, on voit que vous gérez ça avec succès, ça vous convient bien. Il y a un coup de chance sur cette problématique. Je pense que nous avons certains scorpions, pas tous, qui ont trouvé la dernière clé du puzzle. Vous avez maintenant les yeux beaucoup plus ouverts. Et c'est ce que vos guides vous conseillent de continuer comme ça, parce qu'on voit qu'il y avait la carte de la maîtrise au mois de janvier. Vous maîtrisez une situation, vous avez les yeux dessus, vous avez de bonnes intuitions. Et là, maintenant, vous comprenez. On dirait que cette dernière clé du puzzle vous aide à comprendre une situation difficile de l'été passé. D'accord? On va regarder ici. Pour moi, c'est une relation avec un homme. Avec un homme ou avec une personne de la lettre H. Le 26, d'accord, après. Page d'Ariel. Digne de confiance, intelligent, instruit et équilibré. Une excellente opportunité s'offre à vous. Études ou formation, il est temps de se mettre au travail. Donc, études et formations, je l'avais déjà senti au mois de janvier. Alors, peut-être que certains scorpions vont sentir cette envie de se former encore en plus. D'autres vont le faire en janvier. D'autres ici au mois de février. On dirait que c'est vraiment un plus. Vous en avez besoin. Ça va vous aider à sortir d'une situation difficile. C'est un coup de chance, peut-être, cette formation. Ce que j'aime beaucoup ici pour vous, c'est la confiance. On a confiance en vous. Vous dégagez un charisme. On a envie d'échanger avec vous. On a envie d'apprendre avec vous. Vous êtes charismatique, vous êtes intelligent, vous êtes instruit et vous êtes équilibré. Oui, les scorpions, je vous sens équilibré. Ou, en tout cas, certains scorpions recherchent leur équilibre. 2 de l'émotion, une relation amoureuse de plus en plus forte. Une amitié renforcée par une entente parfaite sur le plan spirituel, respect mutuel et compréhension de l'autre. Ne renoncez pas à une relation difficile, mais gardez espoir. Tout finit toujours par s'arranger. Ici, alors, on a peut-être une relation sentimentale qui est compliquée ou difficile, où vous essayez de démêler les choses, vous essayez d'apprendre encore un peu plus sur cet homme ou sur cette femme. Regardez, on a quand même la carte chance ici, la carte succès.
face à cette problématique. Vous avez peut-être rencontré une femme qui est encore avec son homme, qui est encore séparée ou divorcée. Pour le moment, vous essayez de vous mettre ensemble. Vous êtes peut-être une femme qui est un peu distante, avec la jante masculine, mais là, vous écoutez de plus en plus votre cœur, vous vous faites confiance, vous dégagez de la confiance aussi, hein, vous êtes instruite, vous êtes intelligente. Moi, j'ai un coup de chance au niveau des relations ici. Malgré une problématique, j'ai quand même un coup de chance au niveau des relations. Parfait, la team Scorpion. Voilà, nous allons passer au très doux. Hein. Il y a une douceur dans ce tirage, c'est très très doux. Hein. Le chevalier de Gabriel. Ah, regardez, on a la carte victoire, évolution, magnifique. Très très belle cette carte. Hein. Alors, laissez-moi placer les cartes et je suis à vous dans un petit instant. Alors, ici, au mois de mars, on est dans une phase de patience. On attend un petit peu. Vous savez que les choses évoluent bien. Ça peut être sur le plan professionnel, on peut avoir un poste supérieur. Vous êtes remarqué, on vous voit. Vous êtes très équilibré cette carte. J'ai eu vraiment une belle vision sur cette carte. Vous êtes équilibré ici au mois de mars. On vous sent calme aussi également. Et puis, ce que j'aime beaucoup avec la carte achèvement ici, attendez, je crois que je vais faire différemment. Je vais faire comme ça, parce que ça me parle plus comme ça. Là. Hop. Je vais pousser mes cœurs là, hop, hop et hop, et hop, et comme ça je les mettrai tous ici. Voilà. Pour moi, on dirait que c'est très mental ici. Vous êtes serein. Vous êtes serein, vous êtes équilibré et vous évoluez spirituellement relativement bien. On peut avoir ici certains scorpions qui sont dans le milieu de la clairvoyance, où vous avez des projets, vous êtes très enthousiaste, vous êtes charismatique, vous avez confiance en vous avec cette carte victoire. On vous voit, on vous repère, on vous regarde. On regarde votre évolution aussi pour certains. Ça peut être une petite évolution, parce qu'on voit la carte patience, c'est-à-dire que vous êtes peut-être sur un projet actuellement, et puis ça évolue petit à petit. Vous êtes enfin... Attendez, je vais juste prendre une carte pour compléter ce que je vais dire là maintenant. Comme ça, au moins, c'est la carte qui le dit. Voilà, c'est ça. Vous êtes en... Ouais. Alors, quand on a santé et équilibre sur le plan spirituel, c'est puissant. C'est un équilibre... quand je parle d'équilibre, c'est que... Alors déjà, de une, pour moi, vous vous écoutez, d'accord? Vous écoutez votre corps. Votre priorité pour moi, ici avec ce tirage pour vous, là en tout cas c'est sorti plusieurs fois, vous écoutez votre cœur, hein, vous écoutez votre corps, vous êtes en connexion totale avec votre corps, mais l'intégralité. C'est-à-dire que nous avons des scorpions, leur priorité c'est leur santé. Et vous prenez soin de votre santé mentale, émotionnelle, physique, intellect. Vous prenez soin de ce que vous mangez, du sport, des distances aussi pour certains.
et vous avez énormément de plaisir. Alors, si ce n'est pas le cas, hein, on peut avoir des scorpions ici, toxicomanes, qui boivent de l'alcool, qui fument, qui se droguent, je ne sais pas ce que vous faites. Là, ici, on dirait qu'il y a un changement. Il y a une décision, il y a une prise de décision radicale. Vous recherchez un équilibre au niveau de votre santé. Vous écoutez vraiment votre cœur, comme si là... c'est plus possible, ça fait depuis cet automne que vraiment j'ai envie d'arrêter de fumer. On peut avoir ça ici. Hein. Ça fait depuis cet automne que ouais, on a la carte patience, hein, que vraiment j'ai envie d'évoluer au niveau de la santé. Moi, j'ai que ça. Ouais, j'ai vraiment la santé. Alors, ça peut être un poste dans le milieu médical, ça peut être un poste au niveau de la santé, mais de la clairvoyance aussi, hein, pour certains. On peut avoir un coup de foudre ici, au courant du mois de mars. Un coup de foudre. Et puis, ce que j'aime beaucoup, c'est que vous allez dégager beaucoup d'énergie. J'ai beaucoup le soleil ici, comme intuition pour vous. On va vous voir et puis, hein, vous allez briller, charismatique, très confiant, très confiant. Alors, Chevalier de Gabriel, c'est une très belle carte, c'est ce que je viens de dire, excusez-moi de me répéter. Sûr de lui, enthousiaste, courageux et charismatique. Bah, c'est-à-dire que quand on a une santé physique, intellectuelle et émotionnelle, je veux dire, on est charismatique. Alors, il est temps d'agir. Vous vous passionnez pour une cause. Vous savez instinctivement ce qu'il faut faire. Alors là, je vous laisse aller partir dans votre intuition. Hein, chacun a ses projets. Ici, vous savez parfaitement ce que vous devez faire. Ça peut être là, je vois un coach sportif, par exemple. Hein, un nouveau projet que vous allez mettre en place. Coach sportif, coach dans la santé, ça peut être médecin, chirurgien, je ne sais pas. En tout cas, des métiers comme ça, ou en tout cas, vous êtes focus dans votre santé, où vos guides vous indiquent vraiment, pour ceux qui sont encore un peu en retrait, de mettre vraiment lumière sur votre santé. De trouver un équilibre au niveau de votre santé. Voilà. Chiffre numéro 12, faire preuve de clairvoyance. Il est temps de regarder les choses sous un autre angle. Vous savez voir au-delà de la situation présente et d'envisager nombre de possibilités. Ne soyez pas inquiets, la pause, avec la carte patience, hein, la pause que vous vous accordez pour reconsidérer vos objectifs est temporaire. Vous êtes un être unique, sachez en tirer parti. Ici, on prend un peu de recul avec toutes ces cartes ici, mais vous mettez les choses en lumière. Des fois, on peut être en attente. C'est pas parce que rien ne bouge autour de nous que ça n'avance pas. On peut sentir ici avec la carte patience que bon, ben, les choses sont en train de se mettre en place. Il n'y a pas effectivement grande action ici. Je dirais plus un mois où vous prenez soin de vous, un mois où vous vous faites plaisir, un mois où vous vous écoutez. Il est très spirituel ce tirage, hein, depuis le début de l'année, depuis le mois de janvier. On va voir si ça va partir un petit peu dans d'autres sens. Mais pour moi, j'ai énormément de scorpions qui mettent la lumière sur leur santé. Vous vous focalisez beaucoup plus sur vous et vous évoluez relativement bien. Merci beaucoup pour ce partage de lecture. C'est très intense. J'espère que ça va vous parler. C'est parti, on va regarder maintenant. Donc, on a fait janvier, février, mars, 3 mois. Si on fait un premier bilan comme ça pour le premier trimestre, un trimestre assez doux. Je parle beaucoup de santé, un peu analytique. On voit que vous vous écoutez de plus en plus encore. Ok, ok, ok. Donc ici, je vous laisse regarder ces cartes et regardez comment est-ce qu'elle peut vous parler. Aujourd'hui, on est au mois d'avril. C'est un grand oui. Hein, la carte oui, elle est assez jolie ici. Bah, c'est un grand oui pour préparer vos vacances. Hein. C'est un grand oui pour faire une coupure. On a besoin de coupure. C'est un grand oui pour prendre soin de soi ici. Hein. On voit alors vraiment la carte, je vais l'utiliser comme mot-clé. J'ai envie de le noter ici.
c'est le charisme pour vous. Vous allez beaucoup travailler sur votre charisme, hein, sur votre santé. On va regarder juste le petit oracle. Ici, juste une carte. Transformation. Ah, bon, on va la mettre ici. Transformation, lenteur. Ok. La carte espièglerie, elle est d'une douceur, d'une chaleur incroyable. Je vous laisse la regarder et vous-même faire sa propre interprétation. Mais moi, je l'adore, cette carte. Cette carte, elle nous indique à se lâcher complètement. Comme si vous étiez un enfant, en fait. Espièglerie, on a envie vraiment, ici, vos guides, vos anges gardiens, mes guides, ils ont envie de vous dire, écoute, arrête un peu ce côté que tu as et puis va chercher cet enfant intérieur que tu as, quoi. Crie, rigole, brille. Habille-toi un peu funky comme ça. Laisse un peu les autres se prendre la tête. Viens, on s'emballe. Viens, on part en vacances. Viens, on fait une petite folie tous les deux. Viens, écoute-moi. Ça peut aussi vouloir indiquer... ça peut aussi vouloir indiquer l'envie de changer d'esthétique aussi pour certains. Hein. Prise de poids, perte de poids, changement de look. Une transformation. Une transformation. Mais cette transformation vient de l'intérieur. Cette transformation... Attendez, excusez-moi, je bois un peu d'eau parce que on a quelque chose avec la communication depuis le début. Voilà, j'ai un chat dans la gorge et c'est pas facile de parler comme ça. Alors peut-être un petit blocage de communication ici au mois d'avril pour certains, ça peut être un signe aussi. Hein. Ici, la carte transformation espièglerie, ben... Vous comprenez que ce côté adulte ou ce côté trop carré, ben, ça ne vous apporte pas tellement des bonnes choses. Et puis on vous invite à écouter votre enfant intérieur. Faites un peu des folies comme ça. On a envie que vous fassiez des folies. Faites des folies de votre corps. Faites des folies. Je ne sais pas, du sport ou je ne sais pas, un saut en parachute. Je sais pas, à vous de voir, enfin il y a quelque chose où votre corps, c'est votre corps qui vous dit, mais allez, on fait autre chose. J'ai envie de transformer ma vie. Et ça, vous allez le ressentir à partir du mois d'avril. On verra les autres mois. Pour d'autres, on peut avoir une belle rencontre avec votre âme sœur ici. On vous confirme peut-être que la personne que vous allez rencontrer ici au mois d'avril, peut-être une âme sœur ou une flamme jumelle. On a un homme qui est ici présent autour de vous. Ça peut être votre papa, votre frère, votre oncle. Ça peut, voilà, héréditer un homme qui est décédé, qui est dans votre vie et qui vous dit ici, écoute Elena, elle te dit de t'amuser, transforme ta vie, change-la. Oui, bon, certes, pardon, certes, c'est un peu lent, mais c'est ton destin. Transforme-toi. Ça peut être votre papa décédé qui vous dit ce message. Ça peut être votre mari décédé qui vous transmet ce message. Ça peut être votre enfant intérieur qui vous dit « Mais oui, sérieux, tiens, on part en vacances, on fait des folies. Viens, on part, on peut le faire. J'ai envie de profiter de ma vie. J'ai envie de me lâcher. Coupe, s'il te plaît, tous ces liens toxiques. Coupe, s'il te plaît, plein de choses et que l'on part. » J'ai quelque chose comme ça. J'ai un grand oui, en tout cas. Si vous vous posez des questions, vous êtes ici au mois d'avril, et puis vous vous posez des questions par rapport à un homme, c'est un grand oui. Vous vous posez des questions par rapport à une personne qui est décédée, ben c'est un grand oui, c'est un message pour vous. Fais-toi plaisir, transforme ta vie, mets de la joie dans ta vie, mets du soleil dans la vie, prends des vacances.
Dame d'Ariel, on va regarder ici. Dame d'Ariel, mature, à l'esprit pratique, généreux et heureux. Prenez soin de vous et de ce que vous aimez. Capacité à rendre tout plus beau. Conseil pratique et sage. Alors là, j'ai un peu du luxe quand même. J'ai des folies. J'ai un coup de folie. J'ai un coup de folie. Ça va être comme ça. Mois d'avril, j'ai envie d'un coup de folie, d'une transformation. J'ai envie de m'écouter beaucoup plus. Moi, je vous sens bien ancrés, les scorpions. Hein. Je vous sens vraiment bien ancrés. On dirait que vous n'avez plus peur ou vous n'avez pas peur. En tout cas, c'est ce que j'ai. J'ai des scorpions. Et puis, avec le casque ici, avec cet homme, on pourrait croire ici un tirage des béliers, mais pourtant ce sont les scorpions. On pourrait croire ici vous n'écoutez pas forcément ce que l'on vous dit. Vous n'écoutez pas. Les scorpions n'écoutent pas. Là, les scorpions, ils vous écoutent pas. Hein. Si vous n'êtes pas scorpion, c'est peut-être votre mari qui est scorpion, votre femme qui est scorpion, et vous regardez ce tirage. Là, au mois d'avril, ils écoutent leur voix intérieure, ils s'écoutent eux-mêmes. Ils n'écoutent pas. Là, ils sont connectés avec leur moi intérieur. Chiffre numéro 3, créativité et prospérité. Il est temps de passer à l'action. Alors pour moi, passer à l'action, je la verrais dans la transformation ici. Un côté espiègle ici. Voilà, pardon. Un petit fou rire, mais ça va passer. Attendez. Vous êtes prêts à accomplir de grandes choses et à révéler la véritable personne qui est en vous. C'est le moment de faire preuve de créativité, de donner naissance à des projets qui vous tiennent à cœur, y compris avoir un enfant. Ah, avec la carte hérédité, j'y avais pas pensé. Merci. Donnez libre cours à votre passion, abondance et prospérité suivront. Alors là, il est quand même fort ce mois d'avril. Hein. Vous faites comme vous voulez. C'est très interne ici, hein. C'est vous et personne d'autre ici. On peut vous sentir un peu dans votre cocon ici, au niveau des énergies. Pour la team Scorpion, très doux. Transformation, lenteur, on va voir si ça va continuer les prochains mois. Donc là, on va passer... Hop. Janvier, février, mars, avril. Ici, nous sommes au mois de mai. Ici, nous sommes au mois de mai. Je vais juste poser les cartes et je suis à vous. Ah. Ben oui, je vois que vous regardez la carte. Ouais, hein. ouais, je sais quelle carte vous regardez. Je sais laquelle. Allez, je vous pose la question. Quelle est la carte qui vous inspire le plus ici pour le mois de mai? Puis je vous dis laquelle, moi, qui... Moi, j'en ai deux quand même. J'en ai deux qui sont assez fortes pour vous. Moi, c'est celle-ci, c'est la carte de l'amoureux et bien évidemment la carte de la ruse aussi. J'ai celle-ci qui est pas mal. Elle n'est pas négative ici. Elle est positionnée, elle est bien. D'accord? Donc pour moi, j'ai la carte les amoureux et la ruse. Je souris parce que je connais quelques scorpionnes. Et c'est pour ça que je rigole. Je suis désolée, d'accord? Ça n'a rien à voir avec le tirage, mais je pense que ça va leur faire plaisir. C'est tout. Ici... Alors, je vais commencer par cette ligne ici, du 77. La carte ruse, elle est au milieu de la carte maison. Et ici, c'est la carte dorée. Hein, elle est très positive. Tout ce que vous avez mis en place ces mois passés, tout ce travail intérieur que vous avez mis ces mois passés. Alors, vous allez me dire, ouais, non, mais bon, Elena, moi, j'ai pas fait de travail, j'ai rien fait chez moi, j'ai pas fait de développement personnel. Tu parles. Alors, là, on vous invite à le faire. Hein. Eh ben, tout ça va vous permettre de changer de voie. Nous avons des scorpions
qui ont fait ici ou ces mois passés un énorme travail de développement personnel. La carte les amoureux, c'est pas je vais rencontrer quelqu'un ici ce mois-ci. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. C'est l'amour de soi. Je sens ici des scorpions. Alors, il y a plusieurs variantes à vous de prendre. On vous pousse dans ce tirage à faire un travail d'estime de soi, d'amour de soi. D'accord? Comme si ce premier travail-là va vous permettre de changer de voie. D'accord? Pour d'autres, on sent que nous avons des scorpions. Les mois passés ou les années passées qui ont fait un travail d'estime de soi et d'amour de soi. Et ça porte ses fruits ce mois-ci, ici. On voit que vous vous aimez. Vous aimez la personne que vous êtes. Vous aimez vos qualités, vous aimez vos défauts, vous vous trouvez beau, vous vous trouvez belle. Vous acceptez qui vous êtes. Vous êtes rusé, vous acceptez votre ruse, vous acceptez aussi vos défauts. Et puis, même, je dirais même plus, vous aimez vos défauts. Vous les acceptez. Hein? On voit qu'il y a un travail que vous faites de connaissance de soi avec ces deux personnes qui se regardent. Et qu'est-ce que ça vous va bien? Vous dégagez l'amour, vous dégagez la confiance en soi, vous dégagez le charisme. Je suis en train de penser à un scorpion, c'est pour ça que je parle. Vous dégagez une belle estime de soi. Et qu'est-ce que ça fait du bien de vous voir comme cela. Si ce n'est pas le cas, si tout ce que je vous parle, non, Léna, non, moi j'ai pas fait de travail de développement personnel, non, je m'aime pas, je me dévalorise, non, mais je suis la pire personne qu'il y a au monde, et puis moi j'ai ma vie qui me... avec des pensées négatives, là il y a un travail à faire. Hein. Voilà. Vous avez tout en main, on me dit. Vous avez les compétences, vous avez vos intuitions, vous avez tout en main pour vous prendre en main et pour réussir votre vie. Mes guides ici sont assez radicales et bien durs avec vous, la team Scorpion. Si tu ne fais pas un travail sur toi, si tu ne fais pas un travail ici, cette victoire, elle ne vient pas. Parce qu'il y a un travail, un changement de voie ici. C'est ceux qui sont rusés. Hein. Cette carte ruse, elle n'est pas négative. Apprends à te connaître. Apprends qui tu es. Et c'est comme ça que tu changeras ta vie. J'ai la victoire ici. Alors, on a différents scorpions ici. J'ai la victoire ici. J'ai la victoire, mais pas pour tous les scorpions. Je suis dure, là. Hein. J'ai la victoire pour les scorpions qui s'aiment. J'ai la victoire pour les scorpions qui sont rusés. J'ai une possibilité de changement de voie pour ces scorpions qui ont travaillé dur sur leur estime de soi. Ceux qui s'aiment tels qu'ils sont. Ceux en qui on peut aller à l'intérieur. Ici, on vous invite vraiment de rentrer chez vous. De rentrer là, d'aller voir ce qui se passe chez vous. Quand je parle de l'intérieur, c'est pas votre maison. Hein. Quand je parle de l'intérieur, c'est qu'on a vraiment envie de rentrer là-dedans, dans des parties plus sombres que personne ne connaît ici. On va rentrer dans votre cœur. Là, j'ai vraiment... C'est un très beau mois ici, parce que j'ai la carte victoire. D'accord ? On a un retour positif. Je vais regarder juste avec les autres cartes. Digne de confiance, compréhensif, dévoué, drôle. Vous avez tant à faire. Définissez un programme très détaillé. Une personne gentille veille sur vous. Vous êtes bien accompagné en plus. Il est 12 tirages. J'ai bien choisi mes cartes. Ouais, c'est la vérité. Ce que je viens de dire, c'est la vérité. Non, mais c'est une vérité. Ici, c'est une vérité. Vous avez le don,
vous avez la capacité, vous avez la maîtrise, vous avez la connaissance de changer de voie. Et c'est une vérité. Si vous désirez changer votre vie, vous pouvez ici, hein, en faisant tout ce travail intérieur. Mais pour faire ce travail intérieur, il faudra être rusé. Il faut le vouloir. La carte ruse, elle n'est pas négative ici. Au contraire, elle n'est pas du tout négative au vu des cartes qui l'entourent. D'accord? Alors, maintenant, ça peut aussi vouloir indiquer un peu de ruse sur le plan sentimental. Hein, pour ceux qui sont célibataires, on vous demande, voilà, vous avez peut-être un don pour rencontrer quelqu'un. Il y a quelque chose au niveau sentimental ici. Il y a une vérité qui va se savoir, ça va se savoir. Il y a des couples, il y a des choses qui vont se savoir. On peut être rusé aussi sur le plan professionnel. Vous allez mettre peut-être en place une nouvelle action, une nouvelle stratégie, quelque chose de positif. Avec la carte boomerang, ça peut aussi vouloir nous indiquer un amoureux qui revient suite à une vérité qu'il aura entendue. On me dit que vous avez le don pour que les choses vous reviennent. C'est peut-être votre ruse, je ne sais pas. Vous avez le don, en tout cas vous avez le don. Vous savez comment faire revenir les choses à vous. Est-ce que ça vous parle ? On a le côté positif ici de la pile qui est dirigé vers le don, l'espoir. Vous avez ce don. Voilà, utilisez un petit peu votre don. Très beau tirage. C'est parti, 8 de la pensée. Vous avez l'impression d'être pris au piège et que jamais vous ne pourrez sortir de la situation actuelle. Mais ce n'est qu'une illusion. Jurez-vous de ne pas subir ce que vous vivez. N'attendez pas que quelqu'un vienne à votre secours. Agissez et trouvez vous-même le chemin de la liberté. Ici, vous voyez le chemin. Ah, c'est très beau. Agissez et trouvez vous-même avec la carte ruse. Agissez et trouvez vous-même avec la carte maison le chemin de la liberté. Parce qu'on dirait qu'à l'intérieur de vous, vous avez une vérité. Vous savez comment faire pour changer une situation que vous vivez ici au courant du mois de mai. C'est parti, on va regarder maintenant, on va passer au mois de juin pour la team Scorpion. Une année très douce, hein, c'est le premier semestre. Et ben voilà, nous avons le miroir magique, la réussite. Donc là, on est au mois de juin, la team Scorpion. Hein. Ici, on est au mois de juin. Oh! Alors... Alors là, ça se contredit un petit peu, mais... On va regarder. Alors déjà, ce mois de juin, c'est la réussite à des examens, hein, très clairement. Réussite dans vos projets professionnels. Moi, je continue encore avec ce que je disais les mois précédents, mais moi, je pense qu'on a pas mal de scorpions qui vont travailler sur leur estime de soi, l'amour de soi, un travail interne. Je le ressens beaucoup ici avec la carte transformation qu'on avait eue au mois d'avril. Tout ça, ça avance crescendo, vous voyez. On voit des réussites. Alors, ici, on est très professionnel, d'accord. On n'a pas on n'a pas de sentiment. Ici, on n'est pas dans le sentimental. Ça veut dire que, bon, bah, tout roule, hein, ça avance gentiment. La carte miroir magique, elle nous efface un petit peu toutes les cartes négatives qui pourraient être présentes. Donc, ici, au mois de juin, c'est un excellent mois pour vous. Belles opportunités, vous avez une nouvelle vision de votre vie, vous avez envie de réussir. On a des instants, des moments de coup de chance ici au courant du mois de juin, donc vous pouvez le noter dans votre agenda. Plus dans le milieu professionnel et plus interne aussi, hein, plus chez vous.
Quand on parle de réussite miroir magique, c'est pas... c'est tout ce travail. Pour moi, c'est un travail interne. Je ne sais pas ce que vous avez fait. N'hésitez pas à me laisser des petits messages en commentaire. Mais pour moi, ici, je ressens... Elena, je fais tout pour me sentir bien. Oui, Elena, je fais tout depuis des mois, depuis des années, pour être en harmonie avec moi-même. Et là, je sens enfin une stagnation. Je sens enfin que je me sens bien. Alors, se sentir bien, ça veut dire quoi? Se sentir bien, ça veut dire vraiment être aligné avec tout ce que l'on veut. C'est comme ça que je vous ressens. On peut certes avoir des problèmes, hein, on peut. Là, ici, on parle plus de votre être, hein, de votre énergie. Peut-être qu'ici, au mois de juin, vous allez avoir 150 millions de problèmes. Moi, je ne sais pas ce que vous allez avoir comme problème là. Mais peu importe. Vous êtes aligné avec vos valeurs. Vous êtes en harmonie avec vous. Vous savez parfaitement gérer les conflits, les problématiques qui vont être là. C'est pas grave. Je gère. Je me connais. Je suis rusée, je sais comment faire. Je vois une opportunité, un coup de chance. Pour moi, ici, vous avez une nouvelle vision. Une nouvelle vision, et cette vision... Attendez, on va regarder le petit oracle de l'intuition. Moi, j'ai quelque chose d'interne chez vous. C'est à l'intérieur, c'est votre... Vous voyez, on a quand même cette carte en carte, c'est votre cœur qui vous parle. Vous écoutez plus les gens, maintenant vous vous écoutez vous-même, les scorpions. Mon Dieu, ce message, ce tirage, il pourrait être pour tout, un peu pour tout le monde. Hein. C'est le début. Waouh! Waouh, waouh, waouh! Parce que nous avons une renaissance ici, la team Scorpion. Attendez, on va regarder ici. Je vais juste lire les autres cartes et puis je vous fais le résumé, d'accord? L'As de Raphaël, expérience positive sur le plan émotionnel. Ouais, c'est de l'intérieur. Vous serez comblé par une relation romantique. Laissez-vous guider par votre intuition. C'est beau, ça. Demain, je ne suis pas Scorpion. Hein. 3 de l'action. Tout vous réussit. Il est temps de passer à autre chose. Quelle sera la prochaine étape? Allez-vous continuer sur votre lancée ou changer de voie? Non, vous continuez, hein, ici. Hein. Voyager peut s'avérer nécessaire. Voilà, on l'avait déjà vu dans le mois précédent. Alors, si vous arrivez maintenant ici au mois de juin, je vous conseille vraiment d'aller regarder cette vidéo depuis le mois de janvier. D'accord? De ne pas regarder sur une période d'1 mois, sinon vous ne comprenez pas les messages. Ici, il est dit que le voyage, les échanges, l'observation vous font du bien. On l'avait vu avant, hein, les échanges avec les gens. Pour moi ici, c'est un mois excellent. Pourquoi? Parce que vous êtes focus. Tout vient de l'intérieur. Vous écoutez vos émotions. C'est le début, en fait. C'est comme si vous découvrez... c'est comme si vous étiez un enfant, en fait. Et vous découvrez... avec harmonie, vous découvrez qui vous êtes. Vous découvrez que vous avez de la chance. Vous découvrez que vous pouvez réussir. Vous découvrez que vous êtes une belle personne. Vous découvrez que vous avez une nouvelle vision sur la vie. Ou plutôt une nouvelle vision sur vous. Regardez bien cette carte, pardon. Elle a différentes couleurs, vous voyez. On part sur le couleur terre, vert, rouge, jaune, avec l'énergie ici centrale. Et puis ensuite... Ouais, c'est très puissant. Je sais pas si ce tirage, il va parler avec beaucoup de scorpions, hein, mais c'est un tirage plus spirituel pour moi ici. Hein. Ce tirage, il est plus déjà pour, on dirait, des scorpions qui sont déjà dans un cap supérieur sur le plan spirituel. Mais si vous n'êtes pas spirituel et que vous écoutez cette lecture intuitive, hein, ici, ce tirage, il vous indique vraiment que vous avez un pouvoir interne qui est très fort, la team Scorpion. C'est-à-dire que vous avez, tout comme nous tous, hein, vous avez un pouvoir interne qui n'est pas exploité. Voilà le message qu'il y a. Pour ceux qui ne sont pas spirituels, vous avez un pouvoir interne qui n'est pas utilisé dans sa totalité.
Comme si, voilà, tu as des super pouvoirs à l'intérieur, mais bon, tu en utilises juste un ou deux. Alors que vous avez une nouvelle vision ici, hein. Il y a beaucoup de choses qui vont changer. Vous avez des périodes de coups de chance ici, les scorpions. Dommage pour ceux qui sont moins à l'écoute de soi, parce que je ne sais pas si vous allez réceptionner tout ça. En tout cas, ceux qui ne sont pas spirituels, le tirage est plus que favorable, parce que on voit que vous avez des opportunités, on voit que vous avez des coups de chance, on voit que vous construisez, c'est le début. Moi, pour moi, alors c'est peut-être le début d'une nouvelle vie spirituelle, le début d'une connaissance de soi peut-être pour certains. Ceux qui sont des maîtres spirituels, là on arrive sur une année très puissante pour vous. De réussite et de chance, hein, avec la carte, la nouvelle vision. Parlons un peu maintenant, sortons un peu du spirituel, on revient un petit peu sur le professionnel. Donc ici, nous avons quand même des opportunités sur des métiers tels que l'ameublement. Alors je vous dis ce que mes intuitions, ce qui me ressort en plus, les métiers dans le secteur de l'ameublement, la construction, la musique, en tant qu'artiste. J'ai également dans les crèches, écoles, universités, j'ai dans le milieu médical aussi, j'ai dans le milieu spirituel, bien évidemment, avec la carte miroir magique et cette carte-là. En tout cas, pour moi, on a des opportunités. On a très clairement une belle opportunité professionnelle si vous recherchez un emploi ici au courant du mois de juin. Pour moi, c'est le début. Donc, on dirait que cette année, elle débute peut-être aussi ici avec cette carte-là. Ou ça peut être aussi certains scorpions qui, enfin, gagnent en confiance en soi. Ça peut être le début. Le début pour certains où vous allez enfin écouter votre enfant intérieur aussi. Vous êtes en harmonie avec vous. En tout cas, je sens beaucoup de charisme ici. Très charismatique. On va vous voir, on va vous repérer. On va vous écouter. On aura envie d'être avec vous. Parce que vous êtes solaire, vous brillez. Très très bon. Passons maintenant au mois de juillet pour la team Scorpion. Alors, là, on repart sur d'autres énergies. 2 fois la carte, c'est rigolo. Alors, là, le mois de juillet, on est sur d'autres énergies. Je vous laisse regarder ces cartes. On va regarder ce que le petit oracle va nous dire. Donc, ici, c'est un mois un peu froid. J'ai des pensées un peu négatives, pessimistes. On vous sent prendre un peu de hauteur. On peut sentir certains scorpions un peu hautaines comme ça. J'ai pas envie, je veux pas, ça ne me parle pas. Laisse-moi tranquille. Distant. Envie de solitude pour certains scorpions. Ouais, là je suis sur d'autres énergies, c'est pas grave, c'est pas grave. Là on est sur des pensées négatives. On a peur, on a une peur, une crainte, des doutes. On vient nous mettre des doutes, des peurs, des craintes. Les intuitions qui nous fait faux bon là ici. On est sur l'envie de partir. On sent ici que vous avez envie d'être seul avec la carte aventure. Bref, ce mois de juillet n'a pas l'air d'être un mois... ouais, vous recherchez l'épanouissement. Juste prendre ma pierre là, celle-ci. Alors, ce mois-ci, moi je vous sens distant, l'envie de partir, l'envie d'être seul, d'accord? Vous écoutez toujours votre enfant intérieur, on voit que vous avez envie de partir à l'aventure. Les choses, elles sont pas très claires ici pour vous au mois de juillet.
c'est froid, c'est tendu, et puis vous ne vous retrouvez pas dans un environnement favorable avec les gens. Là, on est en plein mois de juillet, je ne comprends pas pourquoi, mais bon, c'est un mois un peu tristounet, où vous aurez peut-être envie d'être seul, ou qu'on vous laisse un peu tranquille. Peut-être l'envie d'être seul, de partir à la montagne. Mais j'ai quelque chose de froid ici. Une situation glaciale, ouais. Alors ça peut vouloir indiquer que vous allez recevoir un message, pas un très bon message, pas une bonne communication. Mais là on vous dit de chercher l'épanouissement. Ah, j'ai l'abondance, j'ai du lâcher prise. Nous avons l'abondance, lâcher prise. Ces cartes-là, c'est parce qu'elles sont entourées par des cartes plus froides. Alors, écoutez, ici c'est un mois de lâcher prise totale. Hein. On lâche prise, on laisse venir, on se détend. Ça ne sert à rien de trop pousser l'univers. Là, ici, on laisse venir les choses, on se détend, on lâche prise. On peut avoir une situation financière qui peut être un peu compliquée ici au mois de juillet. On peut sentir aussi certains scorpions avec l'envie de dépenser fortement votre argent, peut-être lors de vacances. Non, tout simplement, j'ai envie de me faire plaisir, c'est tout. Ok, hein, donc on a un envie de se faire plaisir. Ici, on vous invite quand même à faire attention. C'est des cartes assez froide, assez négative. Ici, on lâche prise. Pour moi, ça vient de l'extérieur, d'accord? Ça vient pas de vous, mais c'est des événements, vous voyez, ici, on tac, tac. Ce sont des événements externes qui vont peut-être vous chambouler un petit peu ici au mois de juillet, mais restez bien focus sur vos objectifs. On va regarder ici. L'envie de partir, ouais, j'ai ça. Vous avez envie de partir, hein, pour certains. 3 de Raphaël. Vous avez des raisons de faire la fête. Une communauté d'amis. Bonne nouvelle au sujet d'une relation ou des enfants. Voilà, on peut recevoir un message par rapport à vos enfants. On peut recevoir un message ou des informations relatives à une fête ou à un environnement festif où vous n'allez peut-être pas pouvoir y aller, où on vous conseille d'y aller. On peut avoir ça aussi. Pour d'autres, on a vraiment envie de faire la fête, de se dépenser, de l'argent ici. J'ai beaucoup l'envie de briller, de dépenser votre argent. Faites attention à vos finances au mois de juillet, la team Scorpion. 7 de la pensée, soyez patient. Les rêves mettent parfois du temps à se réaliser. N'ayez aucune inquiétude, travaillez dur, finissez toujours par payer. Tenez-vous prêt car les choses peuvent bouger tout d'un coup. Faites une pause, réfléchissez à l'avenir. Alors ici, moi j'ai pas d'action pour le mois de juillet. J'ai pas d'action. Si on nous indique ici le lâcher prise, c'est vraiment... Là c'est un mois... voilà, c'est tranquille. On ne bouge pas. Voilà, vous faites vos activités, ça bouge pas, on est patient. Ici, il n'y a rien qui bouge pour moi ici, pour la team Scorpion au mois de juillet. Faites attention à vos finances. On a une situation qui peut se débloquer avec la clé, mais pour moi, elle ne se débloque pas au mois de juillet. On peut avoir, vous allez peut-être recevoir un email, un message d'un de vos collègues, ou un message d'un partenaire ou d'une institution qui pourrait vous bloquer un petit peu ici au mois de juillet. Rien de négatif, d'accord? Tout dépendra beaucoup de votre mental. C'est une question de mental en fait, hein, c'est lecture intuitive. Ici, ça nous indique que vous avez un mental un peu... là, c'est la famille des doutes, en fait. Vous savez, quand ça arrive, des fois, on doute sur tout. Ça va beaucoup se jouer sur votre mental le mois de juillet. Voilà, ça va beaucoup se jouer sur votre mental au courant du mois de juillet.
Ok, c'est parti. On va regarder maintenant. On va regarder. Oups, on va passer au mois d'août. Je suis à combien de temps? Ouf, 1h04. C'est pas grave, on regarde pas la montre. On y va. Ah, alors là, ça avance. Donc, on parlait des finances. Ouais, voilà. C'est pour ça que c'était pas... Donc là, nous sommes au mois d'août. On a des contrats. Alors, vous êtes un peu fatigué. Suite à peut-être ce qui s'est passé attendez, janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août. Vous êtes un peu fatigué peut-être des événements ou des fêtes ou des choses que vous avez fait au mois de juillet. D'accord? Peut-être de grandes dépenses ou voilà. Ici, on a... Ouais, je vous sens fatigué. Mal au dos, mal au trapèze. Vous avez besoin de vous reposer. Trop d'action, trop... Il y a quelque chose où vous avez fait en trop le mois dernier. Peut-être un événement qui vous a épuisé sur le plan mental. En tout cas, ici, au mois d'août, on vous sent fatigué. Pour certains, on a des contrats qui sont signés au niveau des finances. Donc, c'est peut-être un projet que vous attendiez déjà depuis janvier, février, mars, avril. Là, on a des signatures. Hein. On a peut-être un contrat. Ça peut être une signature pour un travail. Ça peut être pour un logement. Ça peut être pour une maison. Ça peut être une signature... Pardon, ça peut être pour un véhicule, une entreprise dans le milieu de l'automobile. Et enfin, vous recevez cette nouvelle. Hein. On dirait qu'il y a quelque chose qui attendait, qui était un peu latent là, hein, depuis ces quelques mois. Et là, ça avance. Donc ici, ce mois d'août, on est en mouvement. Ça bouge beaucoup. Enfin, je vous entends dire ici, enfin, ça bouge. Voilà, enfin, ça bouge. C'était retardé et ici, ça bouge. On va regarder un petit message ici. On va compléter le mois d'août. Pour la team Scorpion, mois d'août. Vous bougez beaucoup. Hein. Ouais, c'est un mois où vous allez beaucoup bouger. Encore, ouais, lâcher prise. Ah, mais j'ai encore la carte enfant. Ah, ici, il y a beaucoup d'infos, quoi. C'est... On dirait que vous, les scorpions, vous avez besoin de temps d'évasion, en fait. Vous aimez bien ça? Partir en vacances ou des petits week-ends comme ça, un peu plus longs. Ou... Alors, si ce n'est pas le cas, c'est que vous en avez besoin. Hein. Vous avez besoin souvent de périodes de lâcher prise. Des instants pour vous. Comme si vous bougez un peu beaucoup et que là, vos guides, ils vous disent « Eh oh, tu peux un peu lâcher prise. Ça bouge un peu trop pour nous, là. On aimerait bien un peu se recentrer. Viens à la découverte de ton corps. Viens visiter tes émotions. Viens nous voir. Lâche prise un peu. Viens, apprends à te découvrir. » C'est ce que je ressens ici. Hein. Donc, c'est un mois favorable pour les finances. C'est un mois favorable pour les contrats, pour les échanges, pour la communication. D'accord? On a le 8 de Gabriel ici. Activité débordante. On voit que ça bouge beaucoup. Vous réfléchissez énormément. Attention, vous avez un mental très puissant, les scorpions. Activité débordante. Les résultats ne se font pas attendre. Communiquer est primordial. Ouais, peut-être que ici on va vous sentir un peu distant. Je l'avais senti les mois précédents, avec peu l'envie de communiquer peut-être. Hein. Ce sont des périodes qui sont un peu comme ça, où vous êtes un peu réservé ici au mois d'août. Allez, un message de nos anges et les archanges, gardiens de l'émotion, une situation qui nécessite que vous fassiez preuve de maturité sur le plan émotionnel. Et que la confiance règne. Vous êtes entouré de personnes qui n'ont que des bonnes intentions, alors faites-leur confiance et écoutez leurs conseils. Les problèmes seront résolus.
personne, vous peut-être, généreuse, raffinée, ayant la fibre humanitaire et en qui on peut avoir entièrement confiance. Ben ici, c'est un petit peu ça. Moi, je vous sens chez vous, dans votre coin, sans entrer trop en contact avec les gens, même si ça bouge un petit peu. Mais là, on sent que vous avez besoin peut-être pour certains de vous ressourcer. Ou en tout cas, c'est un conseil. Ouais, très très fort au niveau du lâcher prise. Ok. Et les finances. Est-ce que je vous ai dit aussi des douleurs au niveau du dos, dos, trapèze, les oreilles aussi. Parce que j'ai, voilà, je vous parle juste là parce que j'avais la carte du lit. Donc peut-être, hein, pas pour tous, hein, ici au mois d'août, des douleurs au niveau des oreilles, la tête, la gorge, les trapèzes et le dos. Les pieds aussi, on me dit le pied, les pieds aussi. Alors, c'est parti. Encore une fois, la carte maison, c'est super. C'est super. Décision équitable, je vais la mettre ici, comme ça. Hop, connaissance de soi, encore. Ouais, bon. Bon, alors, en résumé, vous, dans les grandes lignes, ce que je vais mettre, c'est connaissance de soi, développement personnel, communication, parce que j'ai eu un chat dans la gorge pendant le premier semestre, j'avais un chat dans la gorge, donc il y a un travail de communication aussi, et puis équilibre aussi, hein, très très bon équilibre, je l'avais vu aussi, hein. Donc voilà, c'est dans les grandes lignes pour, c'est dommage que je ne peux pas les noter parce qu'il y a beaucoup d'infos, c'est pas grave. Allez, on y va. Ici nous sommes au mois de septembre, regardez ces belles cartes. Encore une fois, donc là, vous avez fait des formations, voilà, hein, vous avez une certaine connaissance, compétence, vous les mettez en avant peut-être dans votre entreprise. Ici, tout ce que vous avez appris dans le passé. Vous êtes très intelligent ici, vous travaillez, voilà, on a encore une fois des signatures de contrats, on a des projets de collaboration, vous avez une idée, ça fait déjà peut-être depuis quelques mois que vous travaillez sur cette idée, que vous analysez une situation, et là, dans 1, 2 ou 3 mois, vous allez mettre en place un projet. Ça peut être aussi une connaissance de soi, ça fait déjà depuis quelques mois en arrière, hein, que vous travaillez sur vous. Moi, je pense que c'est ça, hein, ça va être toute une année de... C'est ça, ouais, c'est ça. C'est ça, je crois qu'il n'y a pas besoin d'aller autre... Toute cette année 2022, vous allez faire un travail de développement personnel, encore plus. Hein, pour ceux qui l'ont déjà fait en 2022, ben, ça évolue encore plus cette année. Hein, et on voit que ça continue et que ça vous fait du bien et que vous aimez beaucoup. Hein, peut-être c'est un travail qui va continuer sur ces 1, 2 ou 3 mois, ou peut-être ces 1, 2 ou 3 ans. On peut avoir l'envie d'acheter une maison, de signer un contrat, de changer de domicile, d'appartement, de maison. Ici, on peut avoir l'envie de se lancer en tant qu'entrepreneur ici, hein, mais j'ai un délai de 9 mois avec la carte fécondité. On me communique, avec les 9 pommes ici, une période de 9 mois à partir là on est au mois de septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, avril, mai, juin. À partir de juin 2023, ici on est en septembre, attention, juin 2023, la création d'une entreprise, hein, ici, ou peut-être la construction de votre maison ou un déménagement. En tout cas, j'ai un projet que vous mettez en place ici au mois de septembre et qui va prendre son temps pour se construire. Voilà, on va regarder un petit peu avec le petit oracle. On a des décisions ici. Vous prenez des décisions équitables. Vos anges gardiens savent que vous êtes préoccupés, mais il n'y a pas lieu de vous inquiéter. Restez sur votre position. Laissez-vous éclairer par la lumière divine et tout ira bien. Ne délaissez aucun détail. Seul le pardon peut ramener la paix. Alors,
N'hésitez pas à me laisser des petits messages. Oh, c'est beau. Oh là là. Oh là là, mais ce tirage, il est plus que... Moi, j'espère que ça va parler à beaucoup de scorpions, parce que là, on est vraiment plus dans le spirituel. Ça va pas parler à tous mes teams scorpions, là. Alors, ici, que vous dire de plus? Il y a une quête spirituelle très forte ici pour vous. Hein. Je pense que ce tirage, je vais essayer de voir si je vais pas en faire un autre, mais... là, vous êtes en harmonie avec vous, ici. On aime ça. Il y a des signes, on dirait que tout ce que vous avez appris en 2021, c'est en train de se mettre en place ici pour vous en septembre. J'aime trop ce mariage de ces 3 cartes, ça c'est puissant, regardez, enfin. La maison c'est vous, d'accord? Ou votre être intérieur, ou vous. Vous êtes en accord avec vous, vous êtes en accord avec vous. Vous êtes en harmonie avec vous. Et c'est plus que de l'abondance et c'est plus que de la richesse. Hein. Ça, sur le plan spirituel, c'est le... comment expliquer? Ça, c'est la cerise sur le gâteau. Dire à une personne, tu es en harmonie avec toi-même, tu es en accord avec tes valeurs, c'est puissant. C'est très, très puissant. Et ici, avec cette carte qui vient compléter, on est dans du vert ici, le meilleur vous attend, faites ce que vous savez être bon pour vous. Une quête spirituelle. Alors, ce tirage, depuis le début de l'année, est très spirituel, je vous l'accorde. Je me répète encore une fois, il y a 2 possibilités. Soit vous êtes un être spirituel, et là, cette année 2022 va être une année charnière pour vous. Vous allez être vraiment encore plus en harmonie avec vous-même, avec vos valeurs et avec vos principes. Et là, maintenant, le meilleur vous attend. On vous félicite. Hein. Puis il y a plein de signes, hein, vous allez voir. Hein, à partir du mois de septembre, il y a plein de signes. On a peut-être encore le pardon. On a des vérités. Il y a un pardon peut-être encore à faire, mais peu importe. Là, on est sur du bon ici, avec ces cartes-là. D'accord? On a peut-être pour certains une prise de décision. Ceux qui ne sont pas spirituels, écoutez-vous. C'est tout. Ce qu'on vous dit ici depuis le début de l'année, c'est que ton pouvoir, il est là, il n'est pas chez les autres. C'est pas à l'extérieur. Tout se passe chez toi. Tu as toutes ces connaissances. C'est toi qui as le pouvoir ici. Hein. On vous le dit à plusieurs reprises. Vous avez un pouvoir. À vous d'aller le chercher. Moi, je ne peux pas vous le communiquer. C'est impossible. Parce qu'il est à l'intérieur de vous. Une connaissance. Hein. Très, très beau. Décision équitable. Vos anges gardiens savent que vous êtes préoccupés. Mais il n'y a pas lieu de vous inquiéter, restez sur votre position, laissez-vous éclairer par la lumière divine et tout ira bien. Ne délaissez aucun détail, seul le pardon peut ramener la paix. On avait vu ici un petit clin d'œil avec la carte pardon. Voilà, on a peut-être ici le pardon encore. Est-ce que le 8 septembre, on est au mois de septembre, ouais, le 8 septembre, il y a peut-être un pardon. On va vous présenter des excuses ou vous-même. Vous avez besoin peut-être de pardonner des êtres autour de vous. On va vous faire des signes assez forts. Waouh, waouh, waouh. Très, très beau mois de septembre. La team Scorpion. Ouais, ici, vous trouvez votre équilibre. Vous voyez? J'en ai marre qu'on me parle tout le temps mal des scorpions. Ça me fatigue, ça m'épuise. De dire qu'ils sont ci, ils sont durs, ils sont méchants, ils sont ça, ils sont... Venez voir le tirage d'Elena, on verra. Regardez, ici, on a l'intégration totale. On a un équilibre entre le bien et le mal. Vous êtes stable, vous êtes en harmonie avec vous-même, vous dégagez, vous êtes charismatique, ça va se savoir. C'est une belle année pour vous, les scorpions. Hein. Très, très bonne année pour vous. Bravo. Merci pour cet instant que je passe avec vous. Bon, on parle un petit peu d'argent quand même, parce qu'on n'avait pas parlé d'argent.
On n'a pas parlé de finances parce qu'on s'est occupé de votre intérieur. Et encore une fois, la voix intérieure, c'est incroyable. Hein. Ouais, je crois qu'il y a une coupure peut-être pour certains. Regardez, on avait la carte harmonie avant. J'ai encore la carte de la guitare ici avec... Vous mettez beaucoup plus de musique dans votre vie, vous mettez plus d'harmonie dans votre vie, vous dansez. Alors, est-ce que vous aimez la musique? Ouais, alors, si vous êtes à la maison ici, écoutez de la musique. Mais à fond, on me dit. Il faut que tu sentes les vibrations de la musique. La musique te fait du bien. Coupe un petit peu de cette solitude. Sors un peu le scorpion. La musique te fait du bien. Voilà les messages que je reçois pour vous. Écoute ta petite voix intérieure. C'est bien plus fort que toutes ces lectures intuitives que tu regardes sur YouTube. Écoute-toi parce que le pouvoir, c'est toi qui l'as. Ouh là là! Ici, avec la voix intérieure. D'accord? Coupe un petit peu avec l'extérieur. Ici, au mois d'octobre. Coupe avec l'extérieur. Va chercher ton pouvoir ici. Alors, on a... Merci pour ces messages. Ici, on a... Écoute tes rêves. La carte finance, ben là c'est plus au niveau des économies par contre. L'argent qui dort. Et oui les scorpions, ici on vous invite à économiser, à fermer, à faire peut-être une coupure avec l'argent ici. Hein. On avait vu cet été de fortes dépenses peut-être financières. Ici on vous demande de faire dormir votre argent. Dodo, c'est l'heure d'aller se coucher. Allez, je te fais dormir un petit coup. Hein. Allez, on va mettre la carte Visa à dormir. On l'enferme dans un coffre avec son petit coussinet. Voilà, peu de dépenses ici, hein, peu de dépenses, c'est ce que je ressens. Par contre, des fortes économies. Ouais, on peut avoir un argent en banque qui est fermé. Vous avez des rêves. Je suis curieuse des fois quand je fais ces tirages. Alors, moi, je suis excitée parce que je les fais et puis parce que j'aime beaucoup. Puis, vous aimez bien les, les écouter. Mais moi, il y a un truc que j'adore. C'est une année après quand je lis vos messages en bas de la vidéo. Parce que ici, ben, je fais cette lecture, je suis en plein mois de septembre 2020. Et puis, j'aime beaucoup quand vous me faites vos retours en octobre 2022. J'adore ça. Enfin bon bref, c'était ce que je voulais communiquer. Ici, on peut avoir aussi pour certains, vous avez des projets financiers, des rêves. Ben, c'est quoi? Je ne sais pas ce que c'est ici. Un nouveau rêve, je sais pas, un projet, vous avez envie de sortir. J'ai le côté liberté, l'envie de bouger. Vous avez des rêves financiers. Ça peut être quoi? Mais pour ce projet financier, vous avez besoin d'économiser. Et ça, vous le savez. Alors, quel est votre projet? Je ne sais pas. Laissez-moi un petit message en bas de la vidéo. Encore transformation, il y a des changements financiers ici. Bien, vous changez vos finances, il y a un changement, c'est beaucoup plus harmonieux. Pour moi, on a des projets financiers beaucoup plus harmonieux pour vous ici. Ben parce que on me parle de discipline. Voici le mot qui est donné ici pour vous. On me parle de discipline spirituelle, de discipline financière ici. Bref, peu importe. Écoutez votre voix intérieure. D'accord? Moi, je peux vous communiquer, vous guider un petit peu, mais je vous parle de finances, écoutez votre voix intérieure. Je vous parle d'une transformation pour ce mois-ci, écoutez votre voix intérieure. Dis-moi la vérité sur cette transformation. Parlez-vous à vous-même. Allez chercher ce pouvoir que vous avez à l'intérieur. Il y a des changements ici, il y a un chamboulement. Il y a un chamboulement. Il y a quoi qui chamboule ici? Un changement. On va regarder. 3 d'Ariel. Faites ce que vous aimez. Évolution professionnelle ou artistique. Je parlais il y a quelques mois avant. Pardon, là, quelques mois avant, pour les chanteurs, artistes, musiciens, danseuses. Hein, danseuses aussi. Travailler en équipe et coopérer. Voilà, on peut avoir des changements ici. Et enfin, un petit message de vos guides et de vos anges, de la prospérité. Vous devez trouver un équilibre. Vous avez plusieurs emplois en même temps, peut-être avec les finances ici, où vous essayez de réaliser votre rêve. C'est chaud.
Ouais, c'est rigolo, hein. Ouais, c'est... Bon, vous, ça... Voilà. Mais c'est incroyable, ces synchronicités avec les cartes, c'est rigolo. Vous avez plusieurs emplois en même temps et vous essayez de réaliser votre rêve en termes de carrière professionnelle. Ne prenez pas les choses trop à cœur et laissez s'exprimer l'enfant qui est en vous. Faites que votre travail soit aussi agréable que possible. Menez plusieurs tâches de front tout en restant positif ne peut être fructueux. Voilà. Alors moi, je vous pose la question, comme ça vous pouvez me répondre en message. Quel est votre rêve ici au mois d'octobre sur le plan financier? Quel est votre rêve professionnel, des transformations, des changements? Si vous ne voulez pas me le dire en message, vous pouvez m'envoyer un petit WhatsApp. Je sais qu'il y en a qui m'envoient des petits WhatsApp et j'aime beaucoup. Donc voilà, très 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 bon mois. L'un des plus beaux d'ailleurs, hein, le mois de... Là, on est au mois d'octobre. On est au mois d'octobre parce qu'il y a encore cette transformation, il y a cette harmonie, c'est très très beau. Jusqu'à présent, alors entre vous et les balances, 2022, c'est pour vous. Hein. Allez, c'est parti, on va regarder maintenant. Ah, elle me fait rire cette carte. Ouais, elle me fait rire. Parce que j'ai la vision de quelqu'un que je connais, là, ça me fait rire. Alors, bon, là, ici... Attendez, on va juste regarder le petit oracle, ce qu'il nous dit. Ça me fait rire. Ouais, vous êtes un petit peu trop confiant aussi, hein, un petit peu d'orgueil ici. Très sûr de vous, un peu rusé, comme ça, vous savez parfaitement ce que vous faites. Je gère, t'inquiète, je gère. Voilà, c'est ce que j'entends. T'inquiète, je gère. Je m'écoute, j'écoute plus les autres, je m'en fous de ce qu'on peut raconter. Ouais, ça, c'est les petits mots que je reçois, hein, que je vous fais pas. Hein. Je m'en fous de ce que la politique peut raconter, je m'en fous complètement de ce qui se passe tout autour de moi, parce que j'ai confiance sur ce que je fais, tu comprends? Je suis rusée, j'écoute ma voix intérieure, je m'écoute moi-même, je m'aime, je sais ce que je fais. Je sais, t'inquiète, je sais ce que je fais. C'est mon destin. Je sais ce que je fais. Amitié. Bon, allez, je commence par quelle carte? Allez, je commence par celle-ci parce que ça me fait rire. C'est la carte de la paresse. Alors, moi, cette carte, j'ai la vision d'une personne que je connais, donc c'est pour ça que je rigole toujours. Mais ce que j'aime beaucoup sur cette carte, c'est ces chaussons roses qu'il porte avec son petit coussin. Alors, c'est un homme, il a son peignoir, son petit cocktail, ses lunettes de soleil, et il regarde vers quoi? Parce que là, on voit, hein, il a un regard vers quoi? Il a un regard vers des nouveaux échanges. Regardez, il a un regard vers sa destinée. Il a un regard vers l'harmonie, il a un regard vers la ruse. Vous voyez où est-ce qu'il regarde? Mais il a ses lunettes de soleil, parce qu'il veut pas tout, ça l'éblouit un peu. Et puis derrière lui, on a quoi? Ben, on a de la glace qui est brisée. Cet homme a vraiment confiance sur ce qu'il fait. Il a brisé tout ce passé ici. Donc là, on est, hein, regardez la carte, comment est-ce qu'elle est positionnée. Hein, chaque carte aussi a sa position. Donc là, ici, il brise un petit peu. Hein. Tout ça, ça fait partie du passé. Ben, ça fait partie du passé. Que ce soit positif ou négatif. Là, j'ai mon passé. Mais alors, qu'est-ce que je suis super confiant de mon futur, hein? La carte est ici. Regardez, lui, il met de l'harmonie dans sa vie. Hein. Il cherche du renouveau, il cherche de l'harmonie. Il est super confiant en amour. Il est vachement rusé. Il est très rusé, il sait ce qu'il fait. Le scorpion, là, il sait très bien ce qu'il fait. Il sait avec qui il échange. Avec quel partenaire il travaille. Il sait, il est rusé dans sa communication, dans ses échanges. Il sait parfaitement, il connaît son destin. Il est confiant, mais il a ses chaussons roses. C'est ça qui me fait rire. Parce que il avait mal aux pieds, parce qu'il avait trop marché. Là, il a ses chaussons roses sur un échiquier. Attendez, il faut que je vous montre. Il a ses chaussons roses sur son coussin, là. Mais il est placé sur quoi? Il est placé sur un échiquier. Il sait parfaitement ce qu'il est en train de mettre en place. Il est quand même
paresseux. C'est la carte, la paresse, mais moi je l'interprète pas dans son intégralité. C'est une paresse avec l'échiquier qui est en dessous, une paresse qui est déjà de une méritée, mais qui est aussi bien réfléchie. On accepte tout ce qui s'est passé dans le passé et je reste confiant sur ce qui va venir dans l'avenir. Mais en attendant, permettez-moi de siroter mon petit cocktail. Et là, il est dans du lâcher-prise. C'est comme si vous avez mis en place, je ne sais pas quoi, je ne sais pas, c'est vous, c'est votre vie. Vous avez mis en place quelque chose ici, et là maintenant, vous attendez que ça vienne. Un petit peu comme si on observe le marché, on observe tout ce qui va se passer, après je vais cueillir les fleurs. Comme s'il pose les graines, il a suffisamment travaillé, maintenant je suis fatiguée, j'ai besoin de repos, j'attends, c'est mon destin, j'ai mis tout en place pour mon avenir, j'ai mis tout en place pour ce projet, quelque chose de nouveau, à vous de me dire, hein, je ne sais pas, chacun sa vie. Ça peut être un travail de développement personnel, comme on a vu ici, et puis maintenant, je laisse venir. J'attends, j'ai construit plein de choses, je me sens super bien en harmonie avec moi-même, regardez, en harmonie avec mon cœur, en harmonie avec moi, et maintenant j'attends. Hein. J'attends. Voilà. Voilà le message qui est donné ici. Là, nous avons quand même le roi de Michel, excusez-moi, hein, a des principes rationnels, ambitieux, respectés. J'ai beaucoup d'orgueil aussi pour vous. Pas orgueil, pardon, non, pas l'orgueil, excusez-moi. Le charisme, hein, on l'avait vu sur les cartes des mois précédents. Ambitieux, respecté. Laissez la place à la sagesse et à l'objectivité. Soyez intègre. Une situation qui doit être gérée avec honnêteté et qui nécessite une bonne communication. On voit ici. Hein. Bon, là, moi, avec la paresse, je vous sens pas tellement communiquer. Mais bon, on vous invite ici à un peu plus de communication quand même. Hein, de nouvelles communications peut-être ici. Nouveau départ avec la carte naissance. Vous commencez un merveilleux voyage. N'ayez pas peur. Attendez, je vais la mettre à côté. C'est rigolo. Hein. Vous commencez un merveilleux voyage avec cette carte. N'ayez pas peur. Vos anges gardiens sont à vos côtés pour vous aider à franchir chaque étape. Libérez-vous avec la glace ici. Libérez-vous de tout ce qui vous entrave et offrez au monde tous les cadeaux exceptionnels que vous lui réservez. Croyez en l'avenir et des opportunités se présenteront à vous. Magnifique. Mois de novembre, ah ben c'est votre mois d'anniversaire. Hein, pour certains, c'est votre mois d'anniversaire. Donc on a une renaissance ici, quelque chose de nouveau. Je vous sens rusé, je vous sens très malin. Hein. Depuis cette carte ruse, elle est sortie plusieurs fois pour la team Scorpion. Vous savez parfaitement ce que vous faites. On a un renouveau et je pense que vous allez très très bien débuter l'année 2023 parce que vous avez mis en place beaucoup de choses dans cette année 2022. Allez, 1h32, on va terminer. Ah, on a l'amour, on a l'union, on a des projets. Féminité, femme, oh là là. Allez, on termine en beauté. Le mois de décembre. On va parler de sentiments ici. On n'en avait pas beaucoup parlé au courant du tirage. Il ressemble un petit peu au tirage des balances. Hein. Un tout petit peu. Pas, il y a 2-3 similitudes avec le tirage que j'avais fait hier pour les balances. Bref, on n'est pas chez les balances ici, on est chez les scorpions. Mais si vous avez un conjoint balance, ouais, ça pourrait, vous pourrez très très bien vous entendre toute cette année 2022. Ouais, très clairement. Alors moi, je vois des couples. Hein. Je vois des projets de vie commune.
ça prend forme enfin maintenant. Alors ça peut retarder un petit peu, ayez confiance. On a la carte retard, donc entre maintenant jusqu'au printemps 2023, donc là on est au mois de décembre, janvier, février, mars, avril, mai, juin. Jusqu'au mois de juin, on peut avoir le début ici d'une nouvelle relation sentimentale. On vous demande d'avoir confiance à cette union, d'accord? Faites confiance à votre conjoint, ou plutôt faites-vous confiance. Regardez cette carte comme elle est merveilleuse, vous êtes sur le bon chemin, d'accord? Donc là, vous allez débuter une très très bonne année. On a la carte du voyage. Le 8 décembre peut être aussi un très très bon mois pour vous. Un très bon jour pour vous, pardon, le 8 décembre 2022. Le 2 décembre aussi. 4 et 4, 8. Et le 4 décembre aussi. Voilà, j'ai ça comme info. Donc là, vous partez sur un... Vous êtes ici, hein, ça ne se voit pas beaucoup, mais vous avez votre sac à dos, vous avez tous les éléments, hein, tout ce qu'on a vu ici toute cette année. Vous avez tout dans votre sac à dos, vous êtes bien, vous êtes confiant et vous partez confiant vers ce nouveau projet. Alors, regardez bien que les nuages sont en train de dégager. On a un peu plus, on a le soleil qui est au parcours ici et qui vous accompagne le long de votre parcours. J'ai un petit peu de retard. On dirait que vous allez peut-être, alors soit vous avez rencontré quelqu'un cet automne, soit vous rencontrez quelqu'un d'ici cet hiver, et puis bon ben, vous mettez les choses en place jusqu'à ce printemps. On voit qu'on peut avoir une concrétisation, on peut avoir un projet de vie commune qui va se concrétiser en printemps 2023. Je vous sens ici très féminine, beaucoup de féminité ici pour la femme scorpion, pour les hommes scorpions, une hypersensibilité, très à l'écoute de votre femme ou de votre conjoint. Pour les hommes, ici, on vous sent hypersensible, sensible, doux, attentionné. Vous parlez de projet, on adore. Vous parlez d'union peut-être pour certains. Vous êtes tout amoureux. Que ce soit pour les femmes ou pour les hommes, vous êtes confiant. Vous avez confiance en l'amour. Vous avez confiance en cette union. Vous avez aussi confiance en votre féminité. Vous avez confiance à tous ces projets que vous mettez en place ici. Je ne sais pas c'est quoi, je suis curieuse. Mais en tout cas, vous avez des projets et vous êtes très confiant par rapport à vos projets professionnels et sentimentaux ou privés. Allons regarder ici. Très bonne santé aussi. D'accord, et bonne santé aussi. Chevalier de Raphaël. Là, j'ai un truc ici à la tête. Prenez soin à la tête. On vous invite à plus de soleil ici, la tête. Et à faire confiance, hein, le mental par rapport, on m'a dit le mot la tête, faites-vous confiance à l'amour, restez dans des pensées positives, mettez du soleil dans votre esprit. Voilà la tête, hein. Ici, ok. Chevalier de Raphaël, romantique, artistique, poétique, replié sur soi-même, relation fondée sur un engagement profond. Vous vous emballez, votre cœur palpite. Et là, on a les scorpions qui palpitent. Là, on est dans les sentiments, on est dans l'amour. Très, très bon mois de décembre. Très bon mois de décembre. On est dans votre élément ici. Vous vous sentez très bien. Et puis, ça bouge beaucoup. Ça bouge sentimentalement. Vous êtes au top. Merci beaucoup pour ce tirage. On va terminer par une dernière carte de l'action. Vous avez tout pour prendre les bonnes décisions. Continuez à avancer et vous verrez de nouvelles opportunités s'offrir à vous. C'est le moment de vous associer à quelqu'un qui saura vous aider à mener votre carrière ou à donner libre cours à votre créativité. Considérez une situation dans sa globalité. Ne vous polarisez pas sur les détails. Voilà la team Scorpion. Alors en tout cas, c'est à moi de vous dire un grand merci parce que c'est un tirage que j'aime. Ça correspond tout à fait à mes principes, à mes valeurs. Il y a beaucoup de messages spirituels tout au long de ce tirage. J'espère que ça va parler à une grande partie des scorpions. Si ce n'est pas le cas, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. On a des messages qui résonnent, d'autres pas. Moi, je vais vous faire un petit résumé comme ça de tout ce que j'ai ressenti au niveau des sensations, des émotions
pour toute cette année 2022 pour vous. Bon, au début de la vidéo, j'avais mal à la gorge, j'avais un chat dans la gorge, c'était très désagréable, j'avais de la peine à communiquer, j'avais de la peine à dire un peu les choses que j'avais envie de vous dire, à chaque fois je devais boire de l'eau ou j'étais interrompue. Quel est le message pour vous par rapport à cette sensation externe que j'ai eue pendant que je tirais cette carte? Peut-être à votre communication, apprendre peut-être à ne pas dire, vous allez peut-être prendre du temps pour communiquer avec les autres sur... voilà, en tout cas, il y a quelque chose ici avec le chakra de la gorge. D'accord? Alors, j'ai senti de la confiance aussi et beaucoup d'estime de soi et de charisme. Voilà les mots. Alors, les 3 premiers mois sont des mois d'introspection. On voit la carte du maître, l'achèvement et la patience. Vous analysez les choses, vous contrôlez, vous prenez conscience, pour certains, de votre pouvoir interne. Les cartes qui sont puissantes pour moi sont janvier, février, mars, avril, mai. Le mois de mai va être un mois important pour vous. Très important, parce que tout va débuter ici pour moi au mois de mai. C'est le mois le plus important pour vous en termes d'énergie, parce que vous travaillez sur votre estime de soi, sur l'amour de soi, vous avez confiance en vous, vous avez confiance en vos valeurs, vous vous écoutez plus, vous écoutez votre corps. Et puis là, ce que j'aime bien, c'est ce côté, hein, vous prenez soin de vous, vous êtes tout beau, tout belle. Bah, ça travaille aussi sur l'estime de soi, ça aussi. Hein, où vraiment, vous êtes votre priorité. Vous êtes là. On dirait que je ne m'occupe plus des autres, je m'occupe de moi. Et j'ai du travail, j'ai du pain sur la planche. J'ai des choses à changer en moi. J'ai des choses à adapter, à transformer, à évoluer. Et puis, durant cette phase-là, où vous apprenez un petit peu à vous connaître, tac, là, ça c'est, tac, là, on vous sent avec une nouvelle vision. L'envie de changer, de transformer. On a un mois qui est un peu difficile, je ne me souviens plus lequel, ça doit être juillet ou août, où là, on a des événements externes qui pourront vous embêter, vous froisser, vous agacer. On peut sentir certains scorpions, pas tous, qui vont peut-être un peu douter, avoir peur. Mais ce sera passager, parce qu'on sent que vous retrouvez votre équilibre après, au mois de septembre. Ici, le dernier trimestre, donc octobre, novembre, décembre, vous retournez sur un projet que vous avez en tête. Ça peut être un projet sentimental, ça peut être un projet professionnel. Vous êtes confiant sur ce projet avec cette carte ici. Vous laissez maintenant tous ces événements du passé. Maintenant, vous fiez à vos intuitions. Vous avez une extrême bonne vision sur tout ce qui va se passer dans le futur. Vous voyez que ça avance relativement bien. Vous voyez le parcours. Ici, je sens quand même pas mal d'orgueil, là, au mois de novembre. C'est votre mois d'anniversaire. On va vous sentir plus que confiant ici. Confiant sur votre avenir. Voilà. Voilà la team Scorpion. En tout cas, merci infiniment pour ce moment. N'hésitez pas à liker, à commenter. Faites-vous plaisir. Faites-vous plaisir pour cette année. Fertilité, on a vos projets ici. Faites-vous plaisir. C'est une année, en tout cas, très importante pour vous. Si vous désirez une lecture intuitive, si cette lecture vous a parlé, mais à 50%, à 60%, 70%, n'hésitez pas à m'envoyer un petit WhatsApp. Ou pourquoi pas à cliquer sur un des petits boutons qui s'affichent ici en bas de la vidéo et de cliquer pour avoir une séance rien qu'avec moi pour compléter ce très joli tirage. En tout cas, j'ai hâte d'avoir des scorpions en coaching parce que votre année est très spirituelle, votre année elle est très focus sur vous et je suis vraiment, je vous en félicite, je suis très fière pour ce tirage.